What does the Bible say about circumcision? Que nous dit la Bible sur la circoncision? The first thing that we learn is that it is a covenant. La première chose que nous apprenons, c'est que c'est une alliance. And every covenant in the Bible gives us truth. Et chaque alliance dans la Bible nous donne une vérité. A covenant teaches us about a relationship with God. Une alliance nous enseigne au sujet d'une relation avec Dieu. It's very important that we understand the truth of circumcision from the Bible. Il est très important de comprendre la vérité sur la circoncision à partir de la Bible. When we look at the scriptures, Lorsque nous regardons aux Écritures, we see that circumcision begins with Abraham. nous voyons que la circoncision a commencé avec Abraham. Abraham lived 430 years before the giving of the law. Abraham a vécu 430 ans avant le don de la loi. So we need to realize that circumcision is not about the law, Nous avons besoin de comprendre, de réaliser que la circoncision n'est pas liée directement à la loi. but when we study the life of Abraham, Mais lorsque nous étudions la vie d'Abraham, we see that he entered into a covenant by faith. nous voyons qu'il est entré dans une alliance par la foi. And it was only after entering into this covenant with God C'est seulement après avoir été entré dans cette alliance avec Dieu that Abraham was circumcised and his son Ishmael. qu'Abraham a été circoncis ainsi que son fils Ismaël. So we see a connection between circumcision and faith. Donc nous voyons une connexion, un lien entre la circoncision et la foi. Now, when we look at the New Testament, Lorsque nous regardons au Nouveau Testament, there were those who were teaching circumcision relates to the law. il y a ceux qui enseignaient que la circoncision était connectée à la loi. That teaching is false. Mais cet enseignement est faux. Circumcision relates to a covenant of faith. La circoncision est reliée à une alliance de foi. Now, the first thing that we need to learn about circumcision La première chose que nous avons besoin d'apprendre au sujet de la circoncision, is that circumcision has a message. c'est que la circoncision a un message. It speaks about the death of the flesh. Cela nous parle de la mort de la chair. The flesh represents that sinful nature. La chair représente la nature de péché. It's not the law that brings about the death of the flesh. Ce n'est pas la loi qui amène la mort de la chair. No, the law arouses the desires of my flesh. Mais plutôt la loi augmente, fait ressortir le désir de ma chair. What does Paul teach? Quel est l'enseignement de Paul? What God says don't do, I want to do. Ce que Dieu a dit de ne pas faire, moi je veux le faire. And what God says to do, I don't want to do. Ce que Dieu a dit de faire, je ne veux pas le faire. When I study the law, Lorsque j'étudie la loi, I understand that I am a fleshly being. je comprends que je suis un être de chair. I need to have my flesh die. J'ai besoin d'avoir ma chair morte. The law is not an instrument of life. La loi n'est pas un instrument de vie. It's an instrument that reveals that I am a child of death. C'est un instrument qui révèle que je suis un enfant de mort. What brings death to my flesh but life to my spirit? Qu'est-ce qui amène la mort à ma chair et la vie à mon esprit? It is faith. C'est la foi. It was because Abraham believed in God. C'est parce qu'Abraham a cru, a eu foi en Dieu, And God credited to Abraham as righteousness.
et cela lui fut imputé en justice. that Abraham was circumcised, Et c'est ainsi qu'Abraham a été circoncis. that faith in the word of God brings about the death of that sinful nature, the flesh. La foi dans la parole de Dieu a amené la mort à cette nature de péché à la chair. This is a promise from God. C'est une promesse de Dieu. And a promise from God also relates to a covenant with God. Et une promesse venant de Dieu est aussi reliée à une alliance avec Dieu. Abraham believed in the promise of God, Abraham a cru, a eu foi dans les promesses de Dieu. and this faith brought about the death of the flesh. Et cette foi a amené la mort de la chair. Now, when we move into the New Testament, Maintenant, lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, we see that John the Baptist was circumcised. nous voyons que Jean-Baptiste a été circoncis. Why is this told to us? Pourquoi cela nous est-il dit? Because John's ministry was that of a call to repentance. Parce que le ministère de Jean-Baptiste était un ministère où il appelait les gens à la repentance. Repentance is turning away from the fleshly desires La repentance, c'est de se détourner des désirs charnels and turning towards God. et de se tourner vers Dieu. Turning away from sin and to God is faithfulness. Le fait de se détourner de la chair, du péché et de se tourner vers Dieu, c'est la fidélité. We find circumcision relates to the 8th day. Nous voyons que la circoncision est reliée au 8e jour. The 8th day, that number 8 speaks about redemption. Le 8e jour, ce chiffre 8 nous parle de la rédemption. Redemption brings newness. La rédemption amène la nouveauté, ce qui est nouveau. Redemption gives us a newness, a kingdom life. La rédemption amène ce qui est nouveau, une vie du royaume. Yeshua was also circumcised on the 8th day. Yeshua, Jésus a aussi été circoncis le 8e jour. And we see both John the Baptist and Yeshua was given their names at the time of circumcision. Nous voyons à la fois Jean-Baptiste et Yeshua ont reçu leur nom au moment de la circoncision. According to what we read in the New Testament, Selon ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. circumcision always accompanies that name being given. La circoncision est toujours accompagnée du nom, du prénom qui est donné à l'enfant. The death of the flesh gives us a new identity. La mort de la chair nous donne une nouvelle identité. Now, let's understand what Paul says about circumcision. Comprenons ensemble ce que Paul dit au sujet de la circoncision. We need to remember the context. Nous avons besoin de nous souvenir du contexte. People were teaching that circumcision is necessary for salvation. Les gens enseignaient que la circoncision était nécessaire pour le salut. But circumcision is not related to the means of salvation. Mais la circoncision n'est pas reliée au salut, au moyen du salut. It is faith that gives us salvation. C'est la foi qui nous donne le salut. Faith in not our works, but in what Messiah has done for us. La foi non pas dans nos œuvres, mais dans ce que le Messie a fait pour nous. So here's what we need to learn. Voici ici ce que nous avons besoin d'apprendre. There were many following after Paul. Il y a beaucoup qui suivaient Paul. He was teaching salvation by faith. Il enseignait le salut par la foi. Faith in the grace of God. La foi dans la grâce de Dieu. And of course, the grace of God is related to Messiah's work upon that cross. Et bien entendu, la grâce de Dieu est liée à l'œuvre que Christ a fait sur la croix, à sa mort sur la croix. Paul was teaching the true gospel.
Paul enseignait le véritable évangile. But there came others after Paul. Mais il y en a qui sont venus après Paul. They were following him from place to place. Ils le suivaient de lieu en lieu. And when Paul would leave, Et lorsque Paul partait, they would say, Paul is not telling you enough. ils venaient après Paul et disaient « Mais Paul ne vous enseigne pas suffisamment. It is not by faith alone that you're saved, Ce n'est pas seulement par la foi que vous êtes sauvés, but first you have to be circumcised. mais premièrement, vous devez être circoncis. » So most of what Paul says about circumcision Donc, la majorité de ce que Paul a dit au sujet de la circoncision has to do with the false teaching that circumcision is related to salvation. est en lien avec ce faux enseignement qui disait que la circoncision était liée au salut. Let's look at some scripture concerning this. Regardons ensemble des versets qui parlent de ce sujet. 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Now, Paul is speaking about believers. Ici, Paul parle au sujet des croyants. Look with me to verse 19. Regardez avec moi le verset 19. 1 Corinthians chapter 7 and verse 19. 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 19. He begins by saying circumcision is nothing. Il commence par dire la circoncision n'est rien. Now, does he mean this in a general sense? Est-ce il veut dire cela de façon générale? Circumcision is a commandment that God gave. La circoncision est un commandement que Dieu a donné. There is much significance in circumcision. Il y a beaucoup plus à dire sur la circoncision. It is a covenant from God. C'est une alliance de Dieu. So he's not saying generally that circumcision is nothing. Il ne dit pas d'une façon générale que la circoncision n'est rien. We need to remember the context of this passage. Nous devons nous souvenir du contexte de ce passage. When he says circumcision is nothing, Lorsqu'il dit que la circoncision n'est rien, he's speaking in regard to how one is saved. il parle en fait de comment une personne est sauvée. Circumcision is not related to how one is saved. La circoncision n'est pas reliée à la façon dont une personne est sauvée. When we're speaking about how one is saved, Lorsque nous parlons de la façon dont une personne est sauvée, circumcision is nothing and uncircumcision is nothing. la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. But notice what else he says at the end of this verse. Mais regardez ce qu'il dit également à la fin de ce verset. What is important? Qu'est-ce qui est important? But keeping the commandments of God. This is what is significant. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Circumcision will not influence you to obey God. La circoncision ne va pas avoir une influence sur vous pour obéir à Dieu. That physical act of cutting will not change your character. Cet acte physique ne va pas changer votre caractère. What changes your character? Qu'est-ce qui change votre caractère? What causes you to be a new creation? Qu'est-ce qui fait de vous une nouvelle création, une nouvelle créature? What produces salvation and redemption? Qu'est-ce qui produit le salut et la rédemption? It is faith in the work of Messiah. C'est la foi dans l'œuvre du Messie. What Messiah did upon that tree. Ce que le Messie a fait sur cette croix, sur cet arbre. Messiah shedding his blood to redeem you from sin. C'est le Messie qui a déversé son sang, qui a répandu son sang pour vous racheter du péché. Circumcision does not have a power to bring change. La circoncision n'a pas une puissance pour apporter le changement. But circumcision has an important message. Mais la circoncision a un message important. By faith, Par la foi, that same faith that Abraham had in the Word of God,
Cette même foi qu'Abraham avait dans la parole de Dieu. That type of faith brings death to the flesh. Ce type de foi amène la mort à la chair. So the circumcision, the act of it, doesn't matter. Donc la circoncision, l'acte de circoncision n'a pas d'importance. But the message of circumcision is very important. Mais le message de la circoncision est très important. Now, when I said circumcision, that act doesn't matter. Lorsque je dis que la circoncision, l'acte de circoncision n'a pas d'importance, I'm not saying it's unimportant. je ne dis pas que ce n'est pas important, que c'est sans valeur. I'm simply saying that act of cutting does not produce salvation. Je dis que l'acte de circoncision ne produit pas le salut. Being circumcised will not produce righteousness, Le fait d'être circoncis ne produira pas la justice, but rather circumcision points to faith that produces righteousness. mais la circoncision pointe vers la foi qui produit la justice. So this is why Paul says what he does in verse 19. C'est ce que Paul instruit dans le verset 19. Now let's look at Galatians chapter 2. Regardons maintenant dans Galates chapitre 2. Here, Paul is speaking about Peter. Ici, Paul parle de Pierre. Peter was influenced by these Judaizers. Pierre était influencé par les Judéens, les judaïsants. These ones who were telling, unless you are circumcised, you can't be saved. Ce groupe-là disait qu'à moins d'être circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés. And that's why when we look at Galatians chapter 2, C'est pourquoi lorsque nous regardons à Galates chapitre 2, Paul wants to remind the people Paul veut faire rappeler au peuple, it is not the works of the law that brings justification. ce n'est pas les œuvres de la loi qui amènent la justification. It's not my good deeds that save me. Ce ne sont pas mes bonnes œuvres qui m'ont sauvé. Look at verse 16. Regardez au verset 16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, but by faith in Messiah Yeshua. mais dans la foi dans le Messie Yeshua Jésus. It says, when we believe in Messiah Yeshua, Il est dit que lorsque nous avons foi dans le Messie Yeshua, we are justified by faith in the Messiah nous sommes justifiés par la foi dans le Messie, and not by works of the law. et non pas par les œuvres de la loi. For by the works of the law, Car par les œuvres de la loi, no flesh, meaning nobody, will be justified. aucune chair, c'est-à-dire personne ne sera justifié. And then he says, Et if ainsi I il dit, believe I have to add something to faith, si je crois que je dois ajouter quelque chose à la foi, then I'm not believing in the grace of God. alors je ne crois pas dans la grâce de Dieu. This is what the Judaizers were teaching. C'est ce que les judaïsants, ce groupe, enseignaient. It is not faith alone, but faith plus circumcision. Ils disaient que ce n'est pas la foi seulement, mais c'est la foi plus la circoncision. They were saying that you have to affirm the law before you can be saved. Ils disaient qu'il fallait mettre en avant la loi avant de pouvoir être sauvé. Let's look at this issue more closely. Regardons à ce problème de plus près. Let's look at Acts chapter 15. Regardons dans Actes chapitre 15. Many people wrongly understand this council that met in Jerusalem. Beaucoup de personnes comprennent mal ce concile s'est réuni à Jérusalem. People teach that it's about whether Gentiles need to keep the law after being saved. Les gens enseignent que ce concile portait sur le fait que les gentils devaient garder la loi après avoir été sauvés.
This is not what this council was about. Mais ce n'est pas le propos de ce concile. We learn what the issue is in verse 1 of chapter 15. Au verset 1er du 15e chapitre de Actes, nous voyons quel était le but de ce concile. We are told that there are certain men that went down from Judea. Nous sommes enseignés ici qu'il y avait quelques hommes qui étaient venus de la Judée. Now, in Galatians chapter 2, we find that they are under the authority of James, the leader of this Et congregation in Jerusalem. Et au verset 2, il nous est dit que ce groupe était sous l'autorité de Jacques. This does not mean that James sent them, Cela ne veut pas dire que c'est Jacques qui les a envoyés, but they are from that same congregation. mais ils venaient de cette même assemblée. And they went and taught the brethren, meaning the Gentile believers, Donc ils sont partis enseigner les frères, c'est-à-dire les frères gentils, unless you are circumcised according to the custom of Moses, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, you cannot be saved. vous ne pouvez être sauvés. This is the issue. Cela est le problème. One has to be circumcised to be saved. This is what they're saying. Il disait que quelqu'un devait être circoncis pour être sauvé. But if you read Acts 15, Mais si vous lisez Acte 15, Paul did not teach circumcision and faith for salvation. Paul n'a pas enseigné la circoncision et la foi pour le salut. He only taught faith. Il a seulement enseigné la foi. Circumcision is nothing when it comes to how one is saved. La circoncision n'est rien lorsqu'il est question de savoir comment une personne est sauvée. But don't make the mistake of much of Christianity. Mais ne faites pas l'erreur d'une bonne partie du christianisme That circumcision is meaningless. que la circoncision est sans aucune signification. This is not the case. Cela n'est pas le cas. Circumcision teaches something very important. La circoncision nous enseigne quelque chose de très important. It is through the Abrahamic covenant. C'est au travers de l'alliance d'Abraham, And the foundation of that Abrahamic covenant is the seed of Abraham. et les fondements, les fondations de cette alliance d'Abraham, c'est la semence d'Abraham. And that seed of Abraham is Messiah. Et cette semence d'Abraham, c'est le Messie. It's faith in him that saves. C'est la foi en lui qui sauve. Faith in him that produces righteousness. C'est la foi en lui qui produit la justice. Faith in him that brings about the death of sin in our life. C'est la foi en lui qui amène la mort du péché dans notre vie. Circumcision teaches that, La circoncision enseigne cela, but it does not produce it in our life. mais elle ne le produit pas dans notre vie. Now, we see that Paul likens sometimes circumcision to baptism. Nous voyons que à certains endroits, Paul fait le lien entre la circoncision et le baptême. Baptism speaks about death. Le baptême nous parle de la mort. What do you do with a dead person? Que faites-vous avec une personne morte? You bury them. Vous l'ensevelissez, vous l'enterrez. And then coming up from the water signifies new life. Et le baptême, lorsqu'on sort du baptême, cela nous parle d'une nouvelle vie. It points to the resurrection. Et cela dirige vers la résurrection. It is when we receive the death of the flesh by faith C'est lorsque nous recevons la mort de la chair par la foi, that old nature we bury cette vieille nature, nous l'ensevelissons, nous l'enterrons, so we can live a new life, the life of Messiah in us. afin que nous puissions vivre une nouvelle vie, la vie du Messie en nous. This is what circumcision and baptism teach us. C'est ce que la circoncision et le baptême enseignent.
I'm not saved by water baptism. Je ne suis pas sauvé par le baptême d'eau. I'm not saved by physical circumcision. Je ne suis pas sauvé par la circoncision physique. But both circumcision and baptism has a very significant message. Mais à la fois, le baptême et la circoncision ont un message très important. So when Paul speaks about circumcision, Lorsque Paul parle de la circoncision, he's usually speaking about it for two reasons. habituellement, il en parle pour deux raisons. Because there are those who teach that circumcision is a sign of the law. Parce qu'il y a ceux qui enseignent que la circoncision est un signe de la loi. Paul knows, according to the Torah, it's a sign of faith. Mais Paul sait que selon la Torah, c'est un signe de foi. And secondly, Paul is speaking against circumcision as an instrument of salvation. Et deuxièmement, Paul parle de la circoncision comme un moyen, comme le salut. Contre cela, il parle. Let's look at the next chapter in the book of Acts. Regardons au chapitre suivant dans le livre des Actes. Acts chapter 16. Actes chapitre 16. It's immediately after the Jerusalem Council. C'est immédiatement après le concile de Jérusalem. And notice what Paul does in chapter 16, verse 1. Et regardez ce que Paul fait dans le chapitre 16 au verset 1. Circumcision isn't necessary for salvation, La circoncision n'est pas nécessaire pour le salut. but he comes to Derbe and Lystra, Il vient à Derbe et à Lystre, and behold, there was a certain disciple there. et voici, il y avait un disciple là-bas. And the name of this disciple was Timothy. Et le nom de ce disciple était Timothée. He was a son of a Jewish woman, Il était le fils d'une femme juive, but his father was a Gentile. mais son père était un gentil. Now, he was a man of faith, this Timothy. Ce Timothée était un homme de foi. But what did Paul do to him? Mais que lui a fait Paul? Paul circumcised him, Paul l'a circoncis. not for salvation. Non pas pour le salut. Timothy was already a believer. Timothée était déjà un croyant. But doesn't the scripture say, however one comes to faith, let him remain in that status? Mais l'Écriture ne dit-elle pas que peu importe la façon dont la personne vient à la foi, elle doit rester dans ce niveau-là, dans ce statut? If one comes to faith and he's circumcised, he remains circumcised. S'il y en a un qui vient à la foi et qu'il est circoncis, il reste circoncis. If he comes to faith uncircumcised, he remains uncircumcised. S'il vient à la foi incirconcis, il demeure incirconcis. When Paul says these things, Lorsque Paul a dit ces choses, it's always in the context of salvation. c'est toujours dans le contexte du salut. In order to be saved, it doesn't matter if you're circumcised or not. Afin d'être sauvé, cela n'a pas d'importance que vous soyez circoncis ou incirconcis. For the purpose of salvation, circumcision does not matter. Pour le but du salut, la circoncision n'a pas d'importance. But we have a different context in chapter 16. Mais dans le chapitre 16, nous avons un contexte différent. It's not about how one is saved. Ce n'est pas au sujet de comment une personne est sauvée, It's about whether Timothy is going to be received by the Jews in that area. mais c'est au sujet de comment Timothée allait être reçu par les Juifs dans cette zone, dans cet endroit. They knew his father was a Gentile, Il savait que son père était un Grec, and therefore they may not be willing to listen to him on spiritual things. et peut-être qu'il n'aurait pas été disposé de l'écouter sur les choses spirituelles. So Paul circumcised Timothy Donc Paul a circoncis Timothée to remove any opposition to his preaching and teaching these individuals. afin que toute opposition soit retirée dans le fait que Timothée enseigne et prêche ces individus. There's nothing wrong with being circumcised.
Il n'y a rien de mauvais dans le fait d'être circoncis, unless you become circumcised because you think you have to be for salvation. à moins que vous fassiez la circoncision parce que vous pensez que c'est un moyen pour le salut. If you are circumcised for salvation, then you are rejecting the work and the sufficiency of Messiah. Si vous vous circoncisez pour le salut, alors vous rejetez l'œuvre que le Messie a accomplie pour le salut, l'œuvre de foi qu'il a accomplie. Let's go back to the book of Galatians. Retournons dans le livre de Galates. Galatians and chapter 2, Galates chapitre 2, and we're going to look at verse 3. et nous allons regarder au verset 3. Here we're speaking about Titus. Ici, nous parlons de Tite. Titus heard all the teachings of the Judaizers, Tite a entendu tous les enseignements des judaïsants. but it says that after this, Titus was not led to be circumcised. Mais ici, il nous est dit qu'après tout cela, Tite n'a pas été contraint de se circoncire. Titus understood that circumcision is not an instrument of salvation. Tite avait compris que la circoncision n'était pas un moyen, un instrument pour le salut. He understood that circumcision only tells us about the outcome of faith and salvation. Il avait compris que la circoncision parlait seulement du résultat de la foi et du salut. Now let's look at chapter 5 of Galatians. Regardons maintenant dans le chapitre 5 de Galates. Notice what he says beginning in verse 3. Regardons ce qu'il dit dans le verset 3. He speaks these words: Il parle ainsi. I testify again to everyone who becomes circumcised. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. He says, if you become circumcised for the purpose of salvation, Il dit ici, si vous devenez circoncis dans le but du salut, you become indebted to keep the whole law. vous êtes tenu de pratiquer la loi tout entière. If the law is an instrument of salvation, Si la loi est un instrument pour le salut, and you affirm that by being circumcised, et que vous affirmez cela en étant circoncis, then your salvation is dependent upon you keeping all the law. alors votre salut dépendra du fait de pratiquer la loi tout entière. But our salvation is not dependent upon the law. Mais notre salut ne dépend pas de la loi. Paul tells us that when we study the commandments, Paul nous dit que lorsque nous étudions les commandements, we see our need of salvation. nous voyons le besoin que nous avons du salut. And when we study the law, Et lorsque nous étudions la loi, we find that righteousness comes by faith, not by works. nous voyons que la justice vient par la foi et non par les œuvres. True faith will produce works, La véritable foi va produire des œuvres, but those works are because we have been saved by faith. mais ces œuvres sont liées au fait que nous avons été sauvés par la foi. So look again at what Paul says. Regardez encore à ce que Paul dit. If you become circumcised for salvation, Si vous vous faites circoncire pour le salut, you become apart from Messiah vous vous séparez du Messie because you attempt to justify yourself by the law and you have removed yourself from grace. parce que vous cherchez à vous justifier dans la loi et vous vous retirez, vous êtes déchus de la grâce. Notice what Paul says in verse 5. Et regardez ce que Paul dit au verset 5. For we through the Spirit eagerly wait for the hope of righteousness by faith. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. He's quoting the book of Genesis. Il cite ici le livre de Genèse. He's referring to verse 6 of chapter 15 of Genesis. Il fait référence au chapitre 15, verset 6 du livre de la Genèse.
that Abraham believed he had faith, Abraham a eu la foi, il a cru, and God credited to him this faith to be righteousness. et Dieu a imputé cette foi pour être justice pour Abraham. Faith leads to righteousness. La foi conduit à la justice. Circumcision leads us to bondage to the law, La circoncision nous conduit au lien de la loi if we approach circumcision as part of the salvation requirement. si nous nous approchons de la circoncision comme étant une recommandation, une obligation pour le salut. But what about if a believer, Mais qu'en est-il si un croyant having been saved by grace, qui a été sauvé par la grâce, knowing that it's through faith and faith alone, not of works, that he is saved, sachant que c'est par la foi et par la foi seule qu'il est sauvé, non par les œuvres, is he free to testify to this salvation by faith by being circumcised? est-il libre de pouvoir témoigner de ce salut, de cette liberté en étant circoncis? That this circumcision would proclaim the death of the flesh that came through faith? Que cette circoncision proclamera la mort de la chair qui vient au travers de la foi? Of course, he can be circumcised for this reason. Oui, pour cette raison, bien sûr qu'il peut être circoncis. It's a testimony to faith. C'est un témoignage à la foi. It teaches us the outcome of faith, the death of the flesh. Il enseigne le résultat de la foi, c'est-à-dire la mort de la chair. It is not for the purpose of being saved. Ce n'est pas pour le but d'être sauvé. Now let's look at another passage from the book of Philippians. Maintenant, regardons un autre passage dans le livre de Philippiens. Philippians chapter 3. Philippiens chapitre 3. He speaks about believers, Il parle ici des croyants, those who accept the grace of God by faith. ceux qui acceptent la grâce de Dieu par la foi. He says, "For we are the circumcision." Il dit, car nous sommes la circoncision. Believers, we are those who do not live in the flesh, Nous, les croyants, nous sommes ceux qui ne vivent pas selon la chair, but rather we are the ones who worship God in spirit. mais plutôt nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. We have joy in Messiah Yeshua. Nous nous glorifions en Jésus-Christ. And then he says, we have no confidence in the flesh. Et il dit, nous ne mettons point notre confiance en la chair. Our confidence, our assurance is in Messiah's work upon that cross. Notre confiance, notre assurance repose sur l'œuvre du Messie accomplie à la croix. It is his work and not our works that save us. C'est son œuvre et non pas nos œuvres qui nous sauvent. This is what Paul is teaching. C'est ce que Paul enseigne. Now let's go to the book of Colossians. Maintenant, allons dans le livre de Colossiens. Colossians chapter 2. Colossiens chapitre 2, Look at verse 11. regardons le verset 11. In him you were also circumcised. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Now, he's speaking about a true circumcision, Maintenant ici, il parle d'une véritable circoncision. not an outward one done by human hands. Non pas une circoncision externe qui est faite par les mains. See, the circumcision, the cutting that was done of the flesh, L'acte de circoncision, cet acte dans la chair qui est réalisé, only was symbolic to what was done inwardly. est en réalité un symbole de ce qui est fait à l'intérieur. Not by human hands, but by the Spirit of God. Non pas par des mains humaines, mais par l'Esprit de Dieu. He says, in him, in the Messiah, Il dit, c'est en lui, c'est-à-dire dans le Messie, you also are circumcised with the circumcision made without hands, human hands.
Vous avez été circoncis d'une circoncision que la main humaine n'a pas faite, by putting off the body of the flesh, that sinful flesh, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair by the circumcision of Christ. par la circoncision de Christ. Now, when we speak of circumcision, what should come into your mind? Maintenant, lorsque nous parlons de la circoncision, qu'est-ce qui doit venir dans votre pensée? Circumcision is a cutting to remove a piece of the flesh. La circoncision est un dépouillement pour retirer un morceau de la chair. And when flesh is removed from the body, Et lorsque la chair est retirée du corps, that flesh dies. cette chair meurt. When we have faith in Messiah, Lorsque nous avons la foi dans le Messie, God works supernaturally. Dieu agit de façon surnaturelle. He gives us the power to set aside that sinful flesh. Il nous donne la puissance pour mettre de côté cette nature de péché. That carnal nature would be dead. Cette nature charnelle sera morte. You may not know this, Peut-être que vous ne le savez pas, but when one is circumcised, that foreskin must be buried. mais lorsqu'une personne est circoncis, le prépuce doit être enseveli. Circumcision speaks of the death of the flesh. La circoncision nous parle de la mort de la chair. And when we receive that true circumcision by means of the Spirit, Et lorsque nous recevons cette véritable circoncision par le moyen de l'esprit, we can walk in the Spirit and not live in the flesh. alors nous pourrons marcher selon l'esprit et non plus vivre selon la chair. 2 more verses and we'll be done. Encore 2 versets et nous aurons terminé. Let's look back to the book of Romans in chapter 2. Retournons dans le livre de Romains au chapitre 2. Romans chapter 2, verses 28 and 29. Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Notice what he says in verse 28. Regardez ce qu'il dit dans le verset 28. For he is not a Jew who is outwardly, nor is circumcision that which is of the outward flesh. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. All these things are symbolic. Toutes ces choses sont des symboles. All these things are in the body. Toutes ces choses sont dans le corps. But we're concerned with that inner man, that spirit of man. Mais notre préoccupation est ce qu'il y a à l'intérieur, dans l'homme intérieur. But he is a Jew who is one inwardly in the circumcision of that heart, in the spirit, not in the letter. Mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Now, to understand what Paul is saying, Maintenant, pour comprendre ce que Paul dit, you have to understand the meaning of the word Jew. vous devez comprendre la signification du mot juif. This word Jew means to give thanks, to praise God. Ce mot juif signifie rendre grâce, louer Dieu. So he's saying the one who truly gives thanks to God and praise God Ici, en fait, il dit celui qui véritablement rend grâce à Dieu, qui loue Dieu, is not the one who has a physical religious observance, n'est pas celui qui a une forme religieuse extérieure, but one who has a spiritual change that produces true worship, true thanksgiving to God. mais c'est celui qui a une expérience à l'intérieur qui va produire la véritable adoration, la véritable louange à Dieu. A physical circumcision won't change my obedience to God. La circoncision physique ne va pas changer, pas créer en moi l'obéissance à Dieu. But the true circumcision, not made with human hands,
Mais la véritable circoncision qui n'est pas réalisée par la main d'homme, not the removal of the foreskin, but of the flesh of the heart. mais non pas le dépouillement de la chair, le dépouillement du prépuce, mais véritablement celui du cœur. That inner circumcision will bring about a faithful change. Mais cette circoncision à l'intérieur, c'est celle qui va produire, amener le changement. It will produce the righteousness that is grounded, established by faith. Cela va produire la justice qui est enracinée, établie dans la foi. So Paul is not against circumcision. Donc Paul n'est pas contre la circoncision. He understands it's important. Il comprenait que cela était important. It has a significant message. La circoncision a un message important. It points to the work of the Spirit. Cette œuvre, la circoncision parle de l'œuvre de l'Esprit. It points to becoming a new creation in Christ. Elle parle, elle montre le fait de devenir une nouvelle créature en Christ. But all this comes through faith, not by works. Mais tout cela vient par la foi et non par les œuvres. It is only after believing the truth Mais c'est seulement après avoir accepté, cru la vérité, that faith in God's grace c'est la foi dans la grâce de Dieu is going to produce obedience, good works, deeds that honor and give thanks to God. Cela va produire l'obéissance, les bonnes œuvres qui vont amener l'honneur à Dieu. Now we're going to look at one last verse. Donc maintenant, nous allons regarder un dernier verset To the book of Ezekiel in chapter 44. le livre d'Ézéchiel et le chapitre 44. Here Ezekiel is speaking about the millennial kingdom. Ici, Ézéchiel parle du royaume millénaire, le royaume du millénium. Now, if you are a believer, you are going to be ruling and reigning with Messiah during this kingdom. Maintenant, si vous êtes un croyant, vous allez régner, vous allez diriger au sein de ce royaume avec le Christ. We are going to have a role of supervision. Nous allons avoir un rôle de superviseur. And notice what it says concerning those who will be in the millennial kingdom. Et regardez ce qu'il est dit ici au sujet de ceux qui seront dans le millénium, Those who came to faith after the rapture. ceux qui viennent à la foi après l'enlèvement. Look with me to Ezekiel 44 and verse 9. Regardez avec moi dans Ézéchiel 44 et le verset 9. In the millennial kingdom, everything will be done according to the law of God. Dans le royaume du millénium, tout sera fait selon la loi de Dieu. And we learn a very important truth from this verse. Et à partir de ce verset, nous apprenons véritablement une vérité qui est très importante. Ezekiel 44 and verse 9. Ézéchiel 44, verset 9. Thus said the Lord God Ainsi parle le Seigneur l'Éternel to every non-Jew. à chaque étranger. Now, some Bibles will say stranger, Il y a des Bibles qui disent étranger. but the word that appears here, Mais le mot qui apparaît ici dans le texte hébreu original, ben nechar in Hebrew, ben nechar en hébreu, it means someone who is not a descendant from Yaakov. cela signifie une personne qui ne vient pas de Jacob. It says, if they are uncircumcised in heart and flesh, they cannot come into my sanctuary. Ici, il dit que s'ils sont incirconcis de cœur et incirconcis de chair, ils ne pourront pas venir, ils ne pourront pas entrer dans mon sanctuaire. It means that they cannot worship God. Cela veut dire qu'ils ne pourront pas adorer Dieu. This is important. Cela est important. It tells us in the millennial kingdom, Cela nous dit que dans le royaume du millénium, under the absolute rule of Messiah, sous le règne complet
du Messie, that there's going to be a coming together between all of humanity. il y aura un rassemblement de toute l'humanité. There's going to be a submissiveness to the letter of the law and the intent of the law. Il y aura un rassemblement entre le fait de la soumission à la loi et le fait de pratiquer la loi, l'intention vis-à-vis de la loi. This is going to take place in that millennial kingdom. Et cela aura lieu dans le royaume du millénium. But in this age, Mais dans ce temps-ci, we live according to the spirit of the law and not the letter of the law. nous vivons maintenant selon l'esprit de la loi et non pas selon la lettre de la loi. There is no temple. Il n'y a pas de temple. There is no sanctuary of God. Il n'y a pas le sanctuaire de Dieu. When we go to the Temple Mount in Jerusalem, there's a pagan structure there. Lorsque nous allons au mont du Temple à Jérusalem, il y a une structure païenne. Who is the temple of the Holy Spirit? We are. Qui est le temple du Saint-Esprit? Nous le sommes. The Spirit dwells within us. L'Esprit demeure à l'intérieur de nous. Not to manifest the power of the flesh, Non pas pour manifester la puissance de la chair, but to bring the flesh into submissiveness. mais afin d'emmener la chair en soumission And to manifest the righteousness through Messiah. et de manifester la justice au travers du Messie. And that message and the power of Messiah Et ce message et la puissance du Messie works in the Jew, agit dans le Juif, the one who is circumcised in the flesh, celui qui est circoncis dans la chair, but that same message and that same power of the Holy Spirit mais ce même message et cette même puissance du Saint-Esprit works just as powerful in the non-Jew who is not circumcised. agit de la même façon aussi puissamment dans le cœur d'un non-juif qui n'est pas circoncis dans la chair. And both the Jewish believer and the non-Jewish believer Et les deux, à la fois le croyant juif et le croyant non-juif, they are going to have the same testimony in their behavior. et ils auront le même témoignage au travers de leur attitude. Remember where we began earlier in our study. Rappelez-vous où est-ce que nous avons commencé au début de notre étude. In 1 Corinthians chapter 7 and verse 19, Dans 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 19, when he says circumcision is nothing and uncircumcision is nothing. là où il dit que la circoncision n'est rien et que l'incirconcision n'est rien. Meaning that gospel works in both Jew and Gentile. Cela signifie que cet évangile agit à la fois dans le juif et dans le non-juif, dans le gentil. What did Paul say what was important? Qu'est-ce que Paul dit ici? Qu'est-ce qui est important? Keeping the commandments of God. L'observation des commandements de Dieu. Manifesting the righteous obedience to the word of God. Manifester une obéissance juste vis-à-vis de la parole de Dieu. And the power of the Spirit of God Et la puissance de l'Esprit de Dieu can work in both Jew and Gentile. peut agir à la fois dans le juif et dans le non-juif. So let me conclude with these words. Permettez-moi de conclure avec ces paroles. Circumcision is nothing in regard to being saved. La circoncision n'est rien en ce qui concerne le fait d'être sauvé. But do not make the error, Mais ne faites pas cette erreur, because Paul says circumcision is not an instrument of salvation. car Paul dit que la circoncision n'est pas un moyen pour le salut. That circumcision isn't important. Cela ne veut pas dire que la circoncision n'est pas importante. Circumcision has much significance. La circoncision a beaucoup d'importance. Remember, it speaks about the death of faith, death of the flesh through faith. Rappelez-vous qu'elle parle de la mort de la chair au travers de la foi.
That is a very important truth. Et cela est une vérité très importante. So I hope in this hour of study J'espère que dans cette heure d'étude, that we have a greater understanding from the Bible concerning circumcision. que nous aurons une plus grande compréhension concernant la circoncision, Both the one by hand and one by the Spirit. à la fois celle qui est faite par la main et celle qui est faite par l'esprit. Until our next time of study together, may God bless you. Jusqu'à notre prochaine étude que nous aurons ensemble, que Dieu vous bénisse. Shalom from Israel. Shalom d'Israël.